Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur une carte mère, à savoir la Asus ROG Strix Z390 Gaming. Une carte mère qui se destine principalement aux processeurs Intel haut de gamme, plutôt même les 9e générations, même si ça fonctionnera avec les 8e générations sans aucun souci. Une carte mère qui arrive bardée d'équipements, qui arrive avec du RGB, avec des ports qui sont renforcés. On a aussi un design qui est plutôt sympathique, des gros radiateurs au-dessus des VRM, mais aussi pour les SSD M2. Le tarif 240 € environ. On vous propose de la découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on découvre donc la ROG Strix Z390 Gaming, une carte mère haut de gamme à destination des processeurs Intel. On découvre maintenant le bundle qui vous sera fourni avec cette Z390 Gaming. On va avoir une notice d'utilisation, un petit dispositif à mettre sur votre porte si vous êtes en train de jouer. On va avoir deux plaquettes de stickers Asus ROG, une petite plaquette qui vous remercie d'avoir acheté ce produit, des dispositifs à mettre dans votre lecteur optique avec tous les pilotes et tous les utilitaires à destination de la carte mère. On va avoir des câbles SATA et des câbles à destination du RGB, un petit ventilateur de 40 mm additionnel et même un pont pour pouvoir faire du SLI avec deux cartes graphiques. On passe donc à la carte mère en elle-même. Elle est au format ATX. Elle propose 10 phases d'alimentation pour le processeur. On va avoir dans la partie haute un connecteur 8 pins CPU justement pour alimenter le processeur. Et sachez que le tout sera refroidi par deux gros dissipateurs. On va trouver 4 ports DDR4 qui sont en 4133 MHz maximum via overclocking. On va voir ici le 24 broches ATX, un USB 3.1, 6 connecteurs SATA. Ici, le dissipateur pour le chipset. On trouve également deux ports M2 en PCI Express. On va retrouver deux ports PCI Express 16X renforcés. 16X avec une seule carte, 8X, 8X avec deux cartes. On en trouve un troisième ici qui est câblé en 4X. On va également avoir trois ports PCI Express 1X et on va trouver tous les connecteurs additionnels à destination des câbles Power-On, Reset, les USB, USB 3 ou encore le RGB dans cette partie basse. Enfin, ici, on va retrouver la partie audio en suprême et fixe, donc avec une partie audio qui proposera un traitement haut de gamme. On passe maintenant à l'arrière de la carte mère avec la backplate qui est directement intégrée, comme ça on ne la perdra jamais, ça c'est un vrai plus. On va trouver ici un PS2, deux USB 2.0, de l'USB 3.0 en rouge, de l'USB type C juste en dessous, un port DisplayPort, un HDMI, de nouveau deux USB 3.0, un Ethernet 1000 sur base Intel, de nouveau deux USB 3.0, on va avoir les deux sorties pour les antennes Wi-Fi et enfin on va avoir le son en 7.1 avec une sortie optique. On passe maintenant à l'arrière de la carte mère. Alors cela pour avoir peu d'importance, mais quand on a un petit peu de travail à l'arrière d'une carte mère, on aime bien le montrer. On va voir ici le dispositif qui vient renforcer le socket et on va avoir ici tout plein de marquages Asus Republic of Gamer et franchement ça fait toujours son petit effet de les voir.